Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon message de ce matin est intitulé « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Amen. 1 Timothée 6, verset 10. Amen. Et quelques-uns l'ayant possédé se sont éloignés de la foi et se sont jetés dans le tourment. Amen. L'argent est neutre, pardon. Si vous êtes généreux, votre argent est généreux parce qu'il sera comme vous, il va servir à être généreux dans vos actions. Si vous êtes mauvais, votre argent sera mauvais parce qu'il va servir dans les mauvaises choses. Amen. L'argent est neutre, il n'est ni bon ni mauvais. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit en Marc 8, verset 38, Matthieu 16, verset 26, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Amen. Vous pouvez gagner le monde de par vos richesses, des biens, des fortunes, des avions, tout. Achetez même la conscience des gens, des hommes qui vont travailler pour vous. Mais lorsque vous allez mourir, lorsqu'on va mourir, est-ce que cet argent vous a servi à servir les intérêts de Dieu? Cela peut vous conduire en enfer. Amen. Donc l'argent est, Dieu vous a donné non seulement pour servir ses intérêts, parce que c'est lui qui est la source. Alors, vous devez lui donner la dîme de tous vos revenus. Amen. Et vous devez servir ses intérêts à l'avancement de l'évangile. Amen. Servir vous-même parce que vous êtes l'auteur. Amen. Servir votre vie, votre famille. Et en plus, l'argent doit servir aux démunis, aux orphelins et aux malheureux et voilà, à des actions sociales. Donc, l'argent, Dieu vous l'a donné pour vraiment l'utiliser à bon escient. Nous continuons nos propos dans le livre de Hébreux 13, verset 5. Dieu dit, contentez-vous de ce que vous avez. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Frère, pour l'amour de l'argent, les gens ont tué des personnes, ont vendu leur âme au diable. Ils ont fait toute alliance, tous les pactes avec le diable pour avoir de l'argent et leur âme a été vendue. Ils sont conduits en enfer. La Bible dit, on est dans les derniers temps. 2 Timothée 3, verset 1. Les gens seront amis de l'argent, fanfarons. Ils n'auront même plus de foi, tellement l'amour de l'argent aura pris leur cœur. Amen. Et nous continuons nos propos dans le livre de Matthieu 27, verset 3 à 5. Verset 3 à 5. Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus, amen, la Bible dit qu'il allait se pendre. Amen. Et il était malheureux, son âme s'est sentie coupable parce qu'il a vendu Jésus, le sang innocent, il s'est pendu. Il a jeté les 30 pièces d'argent en Matthieu 27, verset 3 à 5. Nous continuons nos propos dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 16 à 21. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il disait en lui-même, mais j'ai beaucoup d'argent et beaucoup de biens. Je vais construire des maisons. Je vais faire tant. Alors je vais me reposer, je vais manger, dormir. Mais la Bible dit, l'ange du Seigneur, l'ange de la mort viendra chercher ton âme. Quand tu vas mourir, tout ce que tu as amassé comme bien va te servir à quoi? À rien. Tout ce que vous avez amassé, c'est pour servir Dieu, les intérêts de Dieu, servir votre vie, votre famille, servir les veuves, les orphelins. Et cela va vous conduire maintenant dans le paradis parce que vous l'avez utilisé à bon escient. Amen. Nous continuons nos propos dans le livre de 2 Rois 5, 21. L'histoire, c'est Géasi, le serviteur d'Élysée, qui a été maudit parce qu'il allait pour détourner l'argent de Naaman le Syrien qu'Élisée avait refusé. Lorsque Élisée, l'homme de Dieu a prié pour Naaman, il a été guéri. Dieu lui a dit de ne pas prendre l'argent. Son serviteur s'est détourné par le prendre. Et Élisée l'a donné la malédiction, la lèpre de Naaman le Syrien, lui et sa génération, parce que l'amour de l'argent l'a conduit à la mort, à la maladie. Cet amour de l'argent a conduit l'humanité dans les guerres, dans les divisions, dans des jalousies, dans toutes sortes de malheurs, et cela conduit tous les jours les gens en enfer parce que pour l'amour de l'argent, les gens sont prêts à tuer leur prochain, à vendre leur prochain, à boire le sang humain, à avoir toutes sortes de domination, veut dominer le monde par l'amour de l'argent. Nous continuons nos propos dans le livre de Matthieu 25, verset 21. Amen. La Bible dit que tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai de grandes choses. Amen. Entre dans la joie de ton maître. Dieu dit ce qu'il vous donne. Si vous avez été fidèle, il va vous donner de plus grandes choses. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. N'ayez pas l'amour de l'argent. En effet, la Bible dit en Matthieu 6, verset 21, là où est ton trésor, est ton cœur aussi. Pour ceux qui aiment tellement l'argent, ils sont prêts à tout. Là où est leur trésor, là où aussi est ton cœur. Ton trésor doit être les intérêts de Dieu. Cela va te conduire dans le paradis.
Ton trésor ne doit pas être l'amour du monde et l'amour de la domination, le luxe. Amen. Donc nous continuons nos propos dans le livre de Psaume 49. Ils ont confiance en leurs biens. Ils ont confiance en ce qu'ils ont. Alors que lorsque le Seigneur va leur rappeler à lui, tout cela ne va leur servir à rien. Vous devez servir les intérêts de Dieu, servir les intérêts de votre vie, votre famille, et servir les intérêts des veuves, des orphelins, des actions sociales, des œuvres caritatives. Alors votre argent va vous conduire dans le paradis. Soyez bénis. Ce matin, mon message, c'était l'amour de l'argent et la racine de tous les maux, des guerres, des conflits. Nous ne devons pas aimer l'argent plus que Dieu. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme. Alors nous serons sauvés. Et car l'argent va nous servir à rien lorsque on va partir dans le jugement, dans le paradis. Amen. Donc, aimez le Seigneur de toute votre âme. Votre argent doit vous servir à le servir. Et soyez, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu ne vous délaissera point, ne vous abandonnera point. Soyez bénis, l'évangéliste Pasteur Kwadwo International. God bless you. See you tomorrow morning for another message on this morning. You are blessed. Your family are blessed. The gospel, the outreach, the evangel is go out in the world in the Bible name of Jesus. Amen.